Et bonjour! Aujourd'hui, nous testons le volant Alpha de Bavarian Simtech. On l'a découvert à la DAC et on était très curieux de le tester. Un petit peu de contexte sur Bavarian Simtech. Donc, c'est une entreprise qui vient de Bavière. C'est une toute petite équipe qui fait les volants à la main dans leur petit atelier, avec amour et passion. Ce sont des volants qui ont quand même une réputation d'être plutôt très haut de gamme. Et là, en fait, le modèle Alpha, c'est leur premier modèle qui tombe sous la barre des 1000 euros. Donc, la question c'est, est-ce que pour moins de 1000 euros, en termes d'ergonomie, en termes de qualité de finition, etc., ils ont réussi à tenir les standards qu'ils ont d'habitude dans leur entreprise? Parce que quand même, quand on voit le Omega V2 qui arrive prochainement, ça envoie du pâté, alors autant sur la qualité perçue que sur le tarif. Et il y a quelque chose sur lequel ils insistent énormément, c'est que tous les volants sont designés en Bavière, fabriqués en Bavière, produits en Bavière, exportés de Bavière. Voilà. Avec des produits locaux, avec des machins du coin, en tout cas européens, avec des produits européens à l'intérieur au maximum, à part quelques pièces d'électronique fatalement qui sont obligées de faire venir de Chine. Mais sinon, pour tout le reste, ils tiennent à avoir tout pas loin. C'est cool. Merci à nous d'avoir acheté ce volant. Dans la description, vous retrouverez le lien pour vous procurer ce volant et un code promo, moins 3%. Le code c'est Sam and Flow, mais en cliquant sur le lien, en réalité, il est automatiquement actif. Donc en utilisant le lien, ça active automatiquement les 3% de promo au moment du checkout. Quand on l'avait découvert, ce volant, la chose principale qui nous avait marqué, et dont nous avait parlé Klaus, du coup, de Bavarian, c'est le côté ergonomie. Donc on va voir aussi pendant ce test comment se comporte cette ergonomie une fois qu'on est sur la piste, comment est-ce qu'on va se ressentir, est-ce que c'est un grip qui est très travaillé, mais on va en parler tout de suite, de toute façon, dans les caractéristiques techniques, j'imagine. tout à fait. Commençons avec les caractéristiques techniques. Le volant fait 295 mm de diamètre, 29,5 cm de diamètre. Les matériaux utilisés, on est en aluminium et il est anodisé. Ouais, ça lui donne cette petite finition là, un petit peu, un tout petit poil granuleuse, mais très douce, qui est plutôt agréable sous les doigts, faut bien l'avouer. Les grips, quant à eux, ils sont en silicone, un petit peu tendres, c'est-à-dire que, alors ils précisent sur leur site que c'est du 60 Shore A au niveau de la dureté. Ça parlera pas à grand monde, mais voilà, c'est un tout petit peu tendre, mais pas, tu peux pas enfoncer ton doigt dedans non plus. Par contre, ce qui est intéressant avec ces grips, c'est qu'ils sont extrêmement ergonomiques, c'est-à-dire que ça a vraiment été pensé énormément autour de la main. C'est-à-dire que le pouce vient s'encastrer vraiment au bon endroit. Ouais. T'as aucun mal à le positionner. Il est bien retenu entre guillemets des deux côtés. Derrière, tu as un petit emplacement pour poser l'index. Tu as aussi des guides de doigts pour les deux majeurs. Enfin, c'est au niveau de l'ergonomie, la forme des grips a vraiment, pour moi, c'est ceux qui ont été le plus travaillés pour le coup de ce qu'on a vu jusque-là dans le sim racing. Très agréable à l'utilisation. Et généralement, c'est vrai qu'on pense pas à l'arrière des doigts. Ouais. Bah là, si, ils ont pensé vraiment jusqu'au bout des doigts et de tous les doigts. Donc c'est très bien fait. Et autre chose aussi que j'aime beaucoup moi sur ces grips, c'est qu'il y a vraiment une continuité avec le design même de la coque en aluminium. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une continuité. C'est une des premières fois que je vois ça. Enfin, c'est très rare en tout cas. Tu as vraiment une continuité dans le design, dans les échancrures, dans les petites bosses ici. Au niveau des boutons, on a 6 boutons de chaque côté. On a aussi un encodeur rotatif au niveau des pouces, un de chaque côté. Cliquable. Qui sont cliquables. Un kinky switch de chaque côté, 7 positions. Voilà, donc gauche, bas, droite, haut, tourne, droite, gauche, clic, clic. Clic. Et on a 3 encodeurs rotatifs au centre. Qui sont cliquables aussi et qui vont avoir des fonctions spéciales. C'est-à-dire que les deux premiers, comme on le voit ici, on a l'ABS et le traction control. D'ailleurs, ces deux rotatifs du haut, on va pouvoir les utiliser donc en plus-moins, mais on va pouvoir aussi cliquer dessus et les tourner, ce qui va nous ajouter encore des fonctions. C'est-à-dire qu'en les appuyant et en les tournant, on peut ajouter encore des fonctions supplémentaires, ce qui nous double leur capacité. Mais celui-ci, c'est le fameux système qui va nous servir avec le multilink, donc qui va permettre de changer la configuration à la fois de cet encodeur-là et à la fois aussi de celui-ci. Donc on y reviendra plus tard dans le logiciel, vous verrez, c'est là que le volant essaie de se démarquer, c'est qu'il y a vraiment des fonctionnalités qu'on va pouvoir attitrer selon le positionnement de l'encodeur. Alors petite chose aussi à noter, c'est que vous voyez sur la plaque centrale ici, là par contre c'est un stickers. Et ça, on ne pourra pas le modifier, ce qui fait que les affichages qui sont ici en bas, ils vont devoir rester tels quels. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis sur Dash, je
Je pourrais le configurer autrement en jeu, ça y a pas de souci. Mais au niveau visuel, je vais devoir rester du coup avec Dash, TC2, Map, etc., etc. Ça, c'est peut-être un des petits bémols que je trouverais sur ce modèle précis, qu'on Ouais. puisse pas vraiment customiser à fond cet espace-là, qui pourrait servir du coup à d'autres choses. Au niveau des boutons, ils sont rétroéclairés et ils sont paramétrables à souhait avec les différents logiciels. On a 4 LED par bouton. Voilà. Donc ce qui fait en tout 112 LED. C'est bien lumineux. C'est lumineux, si vous aimez les sapins de Noël, on est parti. Au niveau des LED, on a 12 LED pour le passage de rapport et il y a 3 LED de chaque côté pour les drapeaux par exemple. Ouais, la télémétrie, enfin ce que vous voulez mettre dessus. À noter que tous les encodeurs et les Kinky Switch sont en aluminium, donc ça c'est assez agréable et le clic est plutôt franc, hein. Faut vraiment y aller pour aller les activer. Oui, ça c'est dur. Hein. Ce qui est à la fois agréable en piste, mais à la fois aussi qui demande un petit temps d'adaptation pour le multilink, parce qu'on va devoir le multilink pour l'utiliser, le presser et le tourner. Ah. Et du coup, vu qu'il est un petit poil dur à tourner, ça demande un petit temps d'adaptation histoire de s'y faire. À l'arrière, À l'arrière, on va retrouver 6 palettes. Alors, pour le modèle de base, les 2 palettes de passage de rapport. En option, on aura les 6 palettes. 2 palettes passage de rapport qui sont magnétiques. Les 2 palettes duo pour des fonctions supplémentaires qui sont elles aussi magnétiques. Et puis, on va avoir nos palettes analogiques qui vont servir pour le dual clutch ou pour mettre un frein accélérateur. et alors ce qui est intéressant, vous n'allez pas le sentir à travers l'écran, mais elles ne sont pas linéaires. La dureté du mouvement est assurée par des aimants, ce qui fait que, comme sur les GSI, on va avoir un début de mouvement plus tendre que la fin. On va avoir une progression dans la dureté. Alors, c'est pas au goût de tout le monde. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'avais vraiment grand plaisir à découvrir ça en le déballant. Parce que, bah, à part chez GSI, dans les volants qu'on a testés, en tout cas, on n'en a jamais eu ailleurs. Et là, c'est sympa, quoi. Au niveau du dosage, avec ça, pour moi, c'est un banger. À préciser aussi que les palettes de passage de rapport et les palettes analogiques, elles sont réglables. Et habituellement, on va avoir 2 petites vis à enlever et à déplacer ailleurs. Ici, ce sont des rails, donc on va pouvoir déplacer la palette précisément comme on le souhaite. Oui, c'est pratique si tu as de petites pattes. Moi, par exemple, tu vois, je sais que je vais les écarter un petit peu, les palettes d'embrayage en réalité. Alors, on peut les déplacer sur 5 mm de largeur. Donc, ça permet déjà d'avoir un petit gap. Les palettes du haut, par contre, non, parce qu'elles ont une forme, du coup, qui épouse les palettes d'en dessous. Donc, on peut pas les déplacer, les déplacer, sinon bah, elles se chevaucheraient. Ce serait n'importe quoi. Les plaquettes sont en fibre de carbone, chanfreinées des deux côtés, et qui sont, pour le coup, plutôt agréables sous les pattes. Au niveau du bruit, elles produisent 76 décibels en pic et elles ont un son qui est quand même assez claquant. Je vais vous faire écouter. C'est un son qui claque un peu. C'est pas très fort, 76 décibels. Au final, c'est plus ou moins dans la moyenne quand même des autres palettes d'autres modèles. Mais ça claque. Donc, on va l'entendre plus qu'un son qui serait sourd. On peut préciser que la compatibilité est PC, vous vous en seriez douté, mais je le précise quand même. Le logiciel qui va pouvoir être utilisé, il y a SimHub, mais il y a aussi leur logiciel à eux qu'on va pouvoir tester. Pit Stop App. À l'heure où on tourne la vidéo, il n'est pas encore officiellement sorti. C'est-à-dire qu'ils ont eu des petits soucis qu'ils voulaient régler avant la sortie finale parce qu'il pouvait y avoir des conflits avec SimHub au niveau des COM ports. Donc ça va être résolu avant la sortie officielle. Au niveau du QR, on va pouvoir brancher, j'ai envie de dire, celui qu'on veut. Si vous avez un volant avec un empattement 670, avec un entraque 670, on va pouvoir utiliser ce trou et ce trou. Enfin, ces 3 pas de vis qui sont ici. Ce sont les pas de vis M6, pour venir fixer sur 3 points votre QR. Il existe aussi un adaptateur chez Bavarian qui est ici et qui vous permet du coup d'avoir 4 prises. C'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher notre QR soit 350.8, soit 670 sur ce petit adaptateur, cette entretoise. Et cette entretoise-là, on va venir la positionner comme ça et on va venir visser. Du coup, on aura 4 points et on aura du coup un adaptateur avec les 2 entraxes si vous en avez besoin. Pensez d'ailleurs à une chose, c'est que là, du coup, j'ai pris le QR Azetec directement chez Bavarian parce que du coup ce n'est pas une prise USB-C à l'intérieur, donc ils ont un modèle qui est custom pour eux. Quand on prend ce QR là, il faut penser à prendre le petit adaptateur en question histoire d'avoir votre adaptateur et de pouvoir le connecter
correctement. En gros, vous pouvez le connecter sur n'importe quelle base du marché, tant que vous avez un QR adapté et un petit adaptateur si besoin. Le poids? Sur ce modèle, avec les 6 palettes, j'ai mesuré 1,407 kg précisément. Et si vous l'avez juste en version 2 palettes, il est affiché sur leur site à 1,200 kg et des bananes, 1,250 kg. 1,250 kg. Donc c'est un volant qui est plutôt léger. Et alors il y a quelque chose, surtout au niveau du design, parce qu'après le design général, il est extrêmement travaillé, la finition est extrêmement bien foutue. On en pense ce qu'on en veut après au niveau des goûts personnels, etc. Par contre, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est la finesse de ce volant. Regardez-moi ça. Ouais, il est vraiment très 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 très. C'est extrêmement fin d'un côté et encore plus de l'autre. On est vraiment sur un truc, c'est presque enfin, j'allais dire une feuille de papier, faut pas exagérer non plus. Je vais vous mesurer un petit peu l'épaisseur du machin. Vous allez voir, c'est incroyable. En bas, au plus fin, on est à 12 mm et au-dessus, on est à 21 mm d'épaisseur. C'est jamais vu. C'est ça. fou, hein. Enfin, moi, en tout cas, j'avais jamais vu un volant aussi fin, à part les Mhm. volants en Play School en plastique. Ah, Mais encore. et pourtant, la rigidité Ouais, est ouais. totale. Après, est-ce qu'on ferait pas un petit point design ergonomie? Bah, le design sera subjectif. Je trouve qu'il est assez simple. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus punchy. Eh ben non, je trouve qu'il est simple, très harmonieux. Il y a beaucoup d'arrondis. Même les LED, elles sont rondes. Enfin voilà, ça a vraiment été pensé dans l'arrondi. D'un point de vue ergonomie, on pose ses doigts et là, on est parti. Ouais, on est placé, Il n'y a pas un truc qui gêne. Tout a été pensé pour que les pouces s'enfoncent parfaitement dans le volant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau du grip, où que tu positionnes ta main, et quoi que tu fasses avec ton pouce, par exemple, t'as vraiment du ressenti silicone partout. Ouais. Tu vas pas te retrouver à toucher du métal ou quoi que ce soit. Ça, en fait, ils y tenaient. Alors, c'est pas que ça dérange hein, quand tu ressens parfois la fibre de carbone ou le métal en dessous du doigt quand tu bouges le pouce. Mais là, ils ont vraiment voulu que tu aies une expérience qui soit cohérente du début à la fin et égale du début à la fin là-dessus. Mhm. Et c'est intéressant. J'aime bien l'approche. Et j'aime bien ce grip, effectivement. Alors, il est un peu plus épais que les grips qu'on trouve la plupart du temps, les grips conventionnels. On n'est pas non plus avec une épaisseur de GSI, mais pour vous donner un ordre d'idée, en diamètre du grip au max, on est à 35 mm d'épaisseur en largeur. On est sur du grip un petit poil épais, mais dans mon cas, qui n'est pas des grandes mains, ça me dérange pas du tout parce que tu as justement les doigts qui sont positionnés parfaitement. Et tant qu'on est sur le design, je sais pas si vous aurez remarqué quelque chose, mais sur la façade du volant, la façade avant, on a vraiment 0 vis apparente. En fait, il n'y a que 4 vis à l'arrière, sur la coque arrière, qui vont nous permettre de démonter le volant. Mais à l'avant, c'est vraiment pur alu. On voit pas de traces du montage. Et ça, c'est un parti pris côté design, le petit côté vraiment smooth, vraiment doux, vraiment, vraiment fini. Au niveau du prix, pour la version standard, donc seulement avec les 2 palettes à l'arrière, on est à 976 €. TVA comprise, alors TVA française à 20%. La version Advance, donc celle qu'on a avec les 6 palettes, quant à elle, est à 1130 € et des bananes, 1130,40 € de mémoire avec la TVA française. Donc finalement, on se retrouve sur un tarif qui est très similaire à un volant qu'on a testé très récemment et qui est quelque part dans la baraque, le Asher Artura Pro. Ce serait d'ailleurs intéressant, vous nous direz ce que vous en pensez, ce serait d'ailleurs intéressant de les comparer frontalement ces deux volants. Parce que finalement on est presque dans les mêmes ordres de prix. Au niveau des fonctionnalités, il y a des choses qui peuvent se ressembler. Moi je verrais bien un petit comparatif. Vous nous direz ce que vous en pensez Voilà. en commentaire. Si ça vous intéresse, on le fait. Si ça vous intéresse pas, on le fait pas. Voilà. À vous de nous dire. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors d'abord, un point sur la boîte, parce que même ça, c'est travaillé. Ouais. C'est une belle boîte qui s'ouvre par l'avant. Qui est aimanté, machin. Enfin, Qui est ils ont aimantée. vraiment voulu te mettre dans un cocon d'entrée de jeu. Tu arrives, tu déballes ton truc, tu dis ah c'est propre. Voilà, c'est un détail. Oui, tu t'en fous. Mais c'est vrai qu'il arriverait dans un sac en plastique, je dirais bon d'accord. Non, c'est sûr. Enfin voilà, ça a vraiment été pensé presque comme du luxe. Et à l'intérieur, on va retrouver bien sûr le volant, mais aussi des stickers acryliques. Vous avez cette planche de stickers là, donc avec des stickers acryliques qui sont extrêmement résistants. En fait, les acryliques, moi je comprends pas que tout le monde n'utilise pas ça en fait dans le sim racing. Alors à part les marques qui ont des caps qu'on peut retirer et changer, mais ça c'est juste top au niveau de la durabilité, c'est génial. C'est ce que j'ai sur le Rexing Mayaris 2, qui est mon volant principal et c'est incroyable. Voilà, ça colle. Et ça bouge pas dans le temps. Sur le petit bouton, on a des bordures qui vont permettre de le positionner précisément. Ça, c'est bien. Merci Bavarian pour cette petite initiative. On sent qu'ils ont vraiment pensé aux moindres petits détails.
Et ça, c'est très très chouette, on apprécie beaucoup. On a aussi la petite pince à épiler, au cas où vous ayez des poils de moustache ou des sourcils à virer. Mais surtout pour pouvoir positionner vos boutons, les retirer du truc puis les positionner. Faites gaffe, ça pique. Oh là là, oui, c'est très... Je me suis déjà piqué avec. Et on a aussi le câble. Alors je vais vous montrer le câble, je vais débrancher l'écran. Qui va nous permettre de le brancher directement au PC. Bien épais, bien résistant, avec une belle prise aviation qui va nous assurer que ça bouge pas. Je vais te demander de tenir le mètre à ce niveau-là, parce qu'avant ça, on n'a pas de surface utile. On va le mesurer. Bah, Normalement, il fait 3 mètres. Hein. Et on peut l'étirer. Je peux beaucoup l'étirer. Effectivement, je peux aller à 3 mètres et ça va. Bah oui. J'ai dit que c'était 3 mètres. On va dire que ça fait le taf et qu'au moins c'est des matériaux résistants et avec une vraie prise aviation, ça fait plaisir. C'est pas toujours le cas sur les volants. On va passer peut-être à l'installation. Allez, branchez un QR dessus et commencez à parler un peu software. Nous n'avons pas encore accès au logiciel, il est en cours de développement, mais en attendant, je vais vous montrer l'Edit Mode. Pour aller dans l'Edit Mode, je vais appuyer sur les 2 rotatifs du haut. Vous voyez, ça clignote, c'est normal. Je vais continuer à appuyer dessus jusqu'à ce que j'ai ces petites LED ici, jaune et rouge. Là, ça veut dire que ça y est, je suis dans l'Edit Mode. La première des choses, ce sont les LED ici. Vous voyez qu'elles sont mauves. Ça signifie que mes 2 palettes du bas sont en dual clutch. Si je veux changer ça, je vais tout simplement utiliser les boutons 4 et 5 pour le changer. Si j'appuie sur le 4, vous voyez que mes LED elles sont devenues rouges. Ça signifie que je n'utilise pas les palettes du bas. Elles sont éteintes. Si je rappuie dessus, les 2 LED sont jaunes. Ça signifie que je vais avoir non pas des palettes mais des boutons. Enfin, mes palettes sont reconnues comme des boutons. Et en bleu, si les 2 LED sont en bleu, ça veut tout simplement dire que je vais pouvoir utiliser mes palettes comme 2 axes différents, par exemple l'accélérateur et le frein. Je vais le remettre en dual clutch. Si je veux calibrer maintenant mes palettes, je vais utiliser les boutons 6 et 7. 6 pour la palette de gauche, 7 pour la palette de droite. J'appuie sur le bouton, je vais maintenir le bouton appuyé, je vais appuyer sur ma palette et la relâcher, et je relâche mon bouton et elle est calibrée. Et même chose pour la droite. Si je veux ajuster mon point de friction, je vais utiliser l'encodeur ici et celui-ci. L'encodeur ABS, celui-ci va me servir pour les dizaines de degrés et l'encodeur TC va me servir pour les degrés. Je m'explique. Si je définis, ici je le mets sur 7, ça veut dire 70%. Et ici, je vais modifier celui-ci, je vais aller jusque 8. Ça veut dire 78%. À 78%, je vais avoir mon point de friction. On va mettre à 80. Voilà, là il est à 80%, c'est très bien. Pour le dual clutch uniquement, si je veux que ma palette principale soit à droite, je vais appuyer sur ce funky switch. Et si je veux que ma palette principale soit à gauche, je vais appuyer sur le funky switch ici. Pour le multilink selector, je vais tout simplement appuyer sur mon encodeur ici. Donc je vais cliquer dessus et vous allez voir qu'il y a la LED verte qui vient de s'afficher. Ça veut tout simplement dire que le multilink est enclenché. Et si j'appuie dessus, ça s'éteint. Donc s'il est éteint, cet encodeur-là, c'est un encodeur tout simple, plus moins, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Si je l'enclenche, les fonctionnalités que j'avais ici peuvent se retrouver ici. Les 2 là sont reliés. Là, je suis sur Dash. Pour changer de Dash, plutôt que d'utiliser ce bouton-là et de le tourner, je vais pouvoir utiliser mon encodeur. Si je me mets sur le bouton volume, donc j'ai appuyé et tourné pour arriver sur le volume. Soit j'utilise ce petit encodeur-là pour changer le volume, soit je vais utiliser ici cet encodeur. Mais je peux très bien ici régler le volume du jeu et ici le volume de Discord. Donc ça peut être utilisé pour 2 fonctions différentes. Et pour sortir du logiciel, je vais tout simplement appuyer sur le bouton ici 15, donc l'encodeur. Et là je suis sorti, tout s'est éteint. Vous êtes calé sur l'Edit Mode. Ensuite vient une fonction qui est très intéressante parce que autant le multilink,
c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur certains autres volants dans le même état d'esprit, c'est-à-dire avoir un rotatif qu'on va utiliser pour pouvoir après modifier les fonctions d'autres rotatifs. Ça, on l'a déjà vu par exemple sur le Rexing, on l'a déjà vu aussi sur le Hasher. Mais là où va se distinguer le Bavarian avec une autre fonctionnalité encore, c'est sur l'Adaptive BeamTech. Donc ici, vous voyez que grâce à l'Adaptive BeamTech, la voiture est directement reconnue. Et on peut voir toutes les fonctionnalités sur le volant. 0 rouge, ça veut dire que c'est éteint. En jaune, ce sont les réglages pour le sec. En bleu, c'est pour les réglages sur piste mouillée. Et en vert, c'est ce qui est enclenché en ce moment. Je vais aller jusqu'au 10. Et vous voyez qu'après 11 et 12, ils sont éteints. Et en fait, quand je vais aller ici, directement ça saute et ça revient sur le 0. Ça s'adapte vraiment à la voiture que vous êtes en train de conduire. Ok, donc on se retrouve une nouvelle fois sur SimHub. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer comment on va activer notre volant. Donc on va aller dans Device, ici. On va faire en bas de la liste ici, Add New Device. On va rechercher Bavarian. Alors on peut le taper ici si on veut, mais là on va le trouver là. Bavarian Alpha. On va cliquer sur OK. Alors moi là je vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Une fois que vous avez cliqué sur OK, vous vous retrouvez avec cette page. Et sur cette page-là, ce qui va être intéressant du coup, c'est qu'on va pouvoir modifier toutes nos petites LED. Donc là vous voyez qu'on a 3 profils qui sont actifs. On a le profil pour les boutons qu'on va pouvoir éditer, le profil pour les LED de télémétrie qu'on peut éditer aussi, et les LED individuels. Alors ça va être pour l'Adaptive BeamTech, donc c'est le système qui va permettre de reconnaître l'ABS et le TC dans chaque voiture et de faire en sorte que ça s'affiche correctement. Et ça, vous allez voir que vous pouvez soit utiliser du coup l'Adaptive BeamTech de Bavarian, en vous assurant que vous avez bien la dernière version mise à jour à chaque fois, ou alors utiliser celui de Daniel Newman, qui est un peu plus complet encore et qui va permettre de pouvoir faire d'autres choses. En fait, celui de Bavarian, il permet d'avoir la compatibilité sur ACC et iRacing, mais celui de Daniel Newman permet aussi d'avoir les affichages qui se font sur d'autres jeux, comme par exemple Assetto Corsa premier du nom, ce qui n'était pas le cas du coup sur le profil Bavarian. Donc je vous invite à le tester aussi, je vous montrerai rapidement comment ça marche. Mais déjà ce qu'on va faire, c'est que là du coup on voit nos différents presets, on va faire Edit Presets, et là on voit qu'on a tous nos boutons. Donc en cliquant sur un bouton, on va pouvoir changer la couleur, comme ça, d'un simple clic. Une fois qu'on a changé nos couleurs, qu'on est content, moi je suis content de mon petit sapin de Noël, je trouve ça joli, on va cliquer sur OK, et ensuite on va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil aux animations des boutons. Donc là, je m'aperçois en cliquant sur Edit Profile, que j'ai une page qui s'ouvre, et là, je vois que dans le profil de base, ce que j'ai, c'est le speed limiter. Donc quand il y a le speed limiter qui est activé pour aller dans les stands, je vais avoir ce bouton-là, le bouton numéro 12 ici, qui va clignoter en vert. Ça, je peux le modifier. Par exemple, là, je sais que moi, mon pit limiter, j'aimerais qu'il soit ici, au bouton numéro 4. Donc, je vais faire moins. Voilà. Et là, du coup, il sera sur le bouton numéro 4. Et j'aimerais qu'il clignote plutôt en rouge. Voilà. Et du coup, si je force l'activation, ça donne ça. Voilà. Alors là, j'aime pas trop la couleur. Je vais changer encore. J'aimerais un truc un peu plus profond. Ah, voilà, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et si j'avais envie qu'il y ait plusieurs LED qui clignotent, donc là, j'ai ma starting position qui est le bouton numéro 4. Et si je voulais avoir le 4 et le 5, bah, je ferais 2 ici. Hop, et j'ai le 4 et le 5 qui font, etc., etc. Après, je peux en ajouter tant que je veux. Là, je peux choisir si ça blink, donc si ça clignote ou pas, ou si c'est juste un truc à l'activation et que du coup, ça va s'allumer. Je peux choisir la vitesse du clignotement. Donc là, il est sur 400 millisecondes. Je pourrais le mettre plus rapide ou plus lent si je le voulais. Et donc là, on a un premier effet. Mais après, rien ne m'empêcherait d'aller... Attendez, je vais enlever l'activation forcée. Voilà, comme ça, on est tranquille. Mais rien ne m'empêche d'aller en ajouter d'autres. Donc je vais faire Add New Effect, ici. Et là, je vois que j'ai toute une liste de 60 km de long sur tous les effets que je peux ajouter. Alors imaginons que je veuille, par exemple, le TC Active. Moi, j'ai envie qu'il clignote ici quand il s'active. Donc je vais cliquer là-dessus. Add. Là, je vais ouvrir ma petite page. C'est le bouton numéro 1. Je veux qu'il clignote en violet. J'aimerais qu'il clignote rapidement. On va mettre 200 millisecondes. On verra ce que ça donne. Sur une seule LED. Et si je force l'activation, ça donne ça. Ok, parfait. Comme ça, je saurai que en ligne droite, si j'ai mon TC qui s'active en sortie de virage, je peux le désactiver. Je verrai tout de suite, en fait, quand il va s'activer, je pourrai le dégager pour faire des reprises canon. Qu'est-ce qu'on pourrait s'ajouter d'autre comme petit effet? Si vous avez des idées, je suis preneur, hein. Break active, current gear, DRS available. Bon, je vais pas l'utiliser pour de la formule, donc je vais peut-être pas mettre des trucs pour le DRS. Ah, low fuel, ça peut être intéressant, ça. Low fuel, ça peut être pas mal de se le mettre, par exemple, sur le bouton de pit. On va l'activer aussi. Donc, on va aller dans low fuel. Hop, je veux que ce soit le bouton 4. 1, 2, 3, 4. Et je veux que ça clignote en orange. Blinking. 200. On va le mettre un peu plus rapide.
Voilà, donc quand j'ai plus beaucoup d'essence, ça va clignoter en orange ici. Si vous voulez vous ajouter des effets, donc des flashs lumineux quand vous avez une voiture qui est sur votre gauche, dans votre angle mort à gauche ou à droite, vous pouvez le faire aussi. Donc je vais faire Add. Starting Position, alors attention, vous ne vous trompez pas à chaque fois, hein, refermez bien les autres onglets, sinon vous allez vous planter. Donc Spotter Car Left, on va se dire que ça va clignoter le bouton 2 et 3. Donc on va commencer à 2, on va faire 2 boutons en LED count et on va le mettre en rouge. Force activation. Donc ça c'est pour la gauche et on va s'ajouter pareil pour la droite. Spotter Car Right. Ok. Et je veux les boutons 10 et 11. Donc on va faire 10. 10 et 11. Ça blink. Ok, parfait. Donc voilà comment on peut s'ajouter assez rapidement des effets sur le volant. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et puis il y a vraiment une liste qui est incroyable. Et vous pouvez aussi créer des formules, c'est-à-dire des effets qui vont s'activer sous condition. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bon, on le verra peut-être plus tard, ça dans une vidéo vraiment dédiée à SimHub. Ça pourrait être pas mal de voir comment se créer ces petites formules, etc. Là, on va avoir exactement le même concept, mais pour nos LED de télémétrie. Et enfin, pour les LED individuels, donc là aussi, on va pouvoir aller les modifier, créer des groupes, etc. si on a envie de modifier les types d'affichage. Vous avez compris le concept, c'est vraiment pas très compliqué, il faut juste le prendre en main une fois ou deux, et puis après, vous verrez, ça va tout seul. Sur la page contrôle, on va pouvoir définir des touches sur le volant qui vont nous permettre de changer les trucs. Donc par exemple, là, vous voyez, il y a les boutons brightness qui sont paramétrés. Donc ça, en fait, quand je vais utiliser mon multilink et le mettre sur brightness, en faisant plus et moins, je vais pouvoir modifier l'intensité de mon affichage de volant, l'intensité des LED. Et je vais pouvoir modifier aussi les étapes par lesquelles ça passe. Là, par exemple, ça fait 5 crans par 5 crans, mais je pourrais modifier et faire 1 cran par 1 cran. Voilà, 1% par 1%. Comme ça, j'ai quelque chose d'un peu plus fin. On va pouvoir le faire pour les couleurs, pour changer les presets, changer la luminosité de la télémétrie, changer la luminosité des boutons aussi. Mais là, c'est en global, donc ça me va très bien comme ça. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez dessus, évidemment. Je vais vous montrer aussi les profils de Daniel Newman. Alors, là, on va changer de profil. Pour les individual LEDs, on va passer sur le profil de Daniel. Là, il s'active. Et maintenant, je vais aller dans mon petit plugin que je m'étais installé. Je vous le montrerai aussi dans la vidéo sur SimHub. Ce truc-là, c'est assez intéressant. Surtout qu'il y a la version 3 qui arrive, donc je vais pas trop vous bombarder d'infos tout de suite, parce que là, je suis sur la version 2.4.2. Je sais que vraiment, dans les jours qui viennent, il va y avoir des modifications, il va y avoir des mises à jour, une mise à jour vraiment majeure. Donc voilà, on reverra ça en détail. Mais en tout cas, là, ce qu'on peut voir, donc on va pouvoir choisir notre volant. Donc là, j'ai choisi mon Bavarian SimTech. On est dans l'onglet Wheel Buttons. Et ici, je vais pouvoir choisir les couleurs quand je suis dans le menu, c'est-à-dire quand je suis hors course, hors jeu. On peut l'activer et le désactiver. On va pouvoir choisir différents profils préprogrammés ou alors se faire un profil customisé. Donc là, on va pouvoir aller customiser chaque bouton un par un, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de choisir un profil en jeu. Donc là, par exemple, j'ai choisi le Golf Oil. Donc on a différentes couleurs, on a DNR, Lovely, etc. C'est exactement la même chose. On peut aussi s'en créer un customisé si on le souhaite. Moi j'en ai pris un tout fait pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Puis ensuite, activer ou désactiver certains effets généraux sur le volant. Donc par exemple ici, le Wheel Input Effect, quand j'appuie sur un bouton, le bouton va clignoter. Donc ça, je peux le désactiver si je veux. Si j'ai pas envie qu'il clignote. Le pit limiter, pareil, si j'ai envie d'activer ou désactiver les effets. Le wheel spotter, donc les effets gauche-droite, quand il y a une voiture dans mon angle mort, pareil, je peux les désactiver. Wheel flag, ça va être toutes les LED du volant qui vont s'activer quand il y a un drapeau de course. On peut l'activer ou pas. Donc moi, j'ai choisi de pas le mettre parce que j'ai déjà les 3 petites LED de chaque côté qui font ce boulot. Red line flash, donc ça, c'est quand j'arrive au point de passage optimal, donc je vais avoir mon volant qui va clignoter ou pas. Et ensuite, l'animation au démarrage du moteur. Donc ça, on peut se choisir de l'avoir ou pas. Mais là, on va faire les choses assez simplement. Donc on va se remettre sur le Golf Oil et je vais vous montrer en jeu ce que ça donne. Et vous allez voir que là, du coup, on est sur Assetto Corsa. Normalement, on ne devrait pas avoir accès à l'Adaptive Beam Tech. Et pourtant, on va l'avoir. Et là, par exemple, l'ABS, il est sur 0. Parce que j'ai pas d'ABS disponible sur cette voiture-là. Donc, il est sur 0 et je pourrais pas le tourner. Et le TC, ici, on voit qu'il est sur 3. Il a repéré tout de suite que la voiture l'avait mis sur 3. Et si je veux, je peux le changer ici. Et ça s'affiche effectivement. Et étant donné que le TC sur cette voiture-là ne va que jusqu'à 11, bah, du coup, le 12 est sauté. Voilà, ça passe directement au 0. Si je fais 11 et que je fais plus 1, ça passe au 0, etc. Et puis après, bien entendu, on a notre multilink ici, qu'on va appuyer et tourner pour changer ce que ce rotatif va faire et celui-ci aussi. Voilà, vous savez à peu près tout. C'est pratique, efficace, ça marche bien. Alors le seul petit bémol, c'est que c'est sur les jeux de Studio 397 où on ne peut pas avoir encore le TC qui s'affiche parce que c'est des jeux qui ne transmettent pas ces informations. Du coup, on peut vraiment pas les choper. Mais voilà, pour tous les autres en tout cas, ou presque, avec le profil de Daniel Newman, on peut le faire. Donc c'est vraiment cool. Et maintenant qu'on a tout ça, c'est le moment de rouler.
Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce volant alpha? Commençons par les moins. Moi, il y a quelques petits axes d'amélioration que j'aurais aimé voir. Le bruit des palettes, alors, il est claquant, il est pas très fort, d'accord? On est sur 76 décibels, donc c'est pas plus fort que le Arturia Pro qu'on avait testé dernièrement. Mais c'est vrai que c'est un son qui est un peu claquant, et si t'es pas avec un casque ou si t'as des gens autour, ça peut être une source de nuisance. On l'entend. C'est un petit axe d'amélioration à avoir. Il y a une autre chose aussi, moi, que j'aimerais bien voir dessus. Pourquoi pas pouvoir changer les noms autour du dash? Ah oui. Parce que c'est vrai que là, du coup, tu es un petit peu bloqué. Alors, après, tu as plein de fonctions, etc. Mais étant donné que tu peux pas choisir toi-même les fonctions que tu vas avoir autour du petit dash du multilink, ça peut te brider un petit peu dans les fonctions que tu vas utiliser et du coup rendre le volant un peu moins polyvalent que ce qu'il pourrait être. Tu vois, parce que c'est un volant qui, en tant que tel, pourrait être très polyvalent et être utilisable facilement sur plein de catégories. Mais là, du coup, vu que t'es pas spécialement invité, alors même si tu peux le faire en réalité, d'accord, il suffit de se dire, bon bah tiens, au lieu de mettre box, ça va être mon différentiel d'entrée ou mon différentiel de middle de virage. Oui. Tu peux le faire, mais du coup, c'est pas écrit dessus. Et ça, c'est le petit axe d'amélioration, ce sticker qu'ils ont posé au centre. Pourquoi pas peut-être avoir cette zone-là qu'on pourrait customiser, juste cette zone. Autre petit point, une petite idée qui pourrait peut-être implémenter, qui pourrait être vachement pratique, c'est que pour changer justement le multilink et changer de fonction en fait pour le rotatif, au lieu d'avoir à cliquer et tourner, ce serait bien qu'on ait le choix et qu'on puisse, si on le souhaite, l'utiliser sans cliquer. Tu vas pouvoir le tourner et que ça change les fonctions et du coup utiliser après l'autre bouton. Ah oui. Ça pourrait être pas mal parce que j'ai remarqué qu'en course, dans certaines conditions, de devoir cliquer et tourner, ça pouvait te prendre un peu trop d'espace de cerveau disponible et du coup te demander une concentration alors tu aurais envie de l'utiliser pour piloter à ce moment-là. Donc ce serait bien qu'on puisse changer ça sur le logiciel quand ils sortiront leur soft, ça pourrait être pas mal. Si c'est faisable, pensez-y Bavarian s'il vous plaît, ça pourrait être une bonne petite avancée. Sinon, d'un point de vue ergonomie, fonctionnalité, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Pour moi, c'est le parfait volant pour de la GT. Mais par exemple pour de la Formule ou pour de la Proto, ça va pas forcément, parfois il va nous manquer des fonctions accessibles directement sur des rotatifs pour faire des modifications en piste pendant que vous roulez. Ça peut être bridant. Donc pour moi, voilà, parfait volant GT. Après, si on veut vraiment être polyvalent, avoir plein de catégories à la maison, c'est peut-être pas le volant le plus adapté pour ce type de choses. Dans les axes d'amélioration, je suis d'accord pour le bruit des palettes et moi il y a quelque chose qui est simple mais dont on ne parle jamais, c'est l'odeur. Il y a l'odeur du silicone des grippes qui moi me dérange. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont un peu forts. Alors l'odeur, c'est estompé avec le temps, mais c'est vrai qu'ils sentent fort au départ, hein. Ouais. Surtout au premier déballage. Ça te prend au visage Oui, directement. c'est bête, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Avant de me rendre compte que ça venait des grippes. Alors, c'est comme une nouvelle voiture, ça s'estompe avec le Oui. temps. Mais voilà, moi, c'est vraiment l'axe d'amélioration que je verrais. Enfin, que je sais même pas si c'est un axe d'amélioration, ça s'estompe avec le temps, donc il y aura plus de soucis après. Ah, il y a une dernière chose que j'avais oubliée. C'est, on a je vais vous faire écouter. Je sais pas si vous entendez bien. En fait, la palette, quand je la presse un tout petit peu, il y a un tout petit jeu et ça fait un tout petit bruit. Alors, j'avais remarqué ça au déballage. Je l'avais complètement oublié pendant qu'on roulait, donc c'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui va embêter quand on roule. Mais c'est vrai qu'au déballage, quand entends ce petit truc, là, il y a une toute petite tolérance en fait dans les pièces. Et du coup, ça fait que tu as un tout petit cric-cric qui est qui est à noter, mais qui bon, après en jeu on l'oublie totalement. J'avais complètement zappé et j'allais oublier de vous en parler, donc vous voyez, c'est vraiment pas grave. Petit axe d'amélioration aussi, s'ils pouvaient régler ça, ce serait parfait. Alors, dans les plus, l'ergonomie qui est impeccable. Prise qui en est- main, c'est le pied, enfin c'est la main. Non, c'est Ouais, hyper agréable en main. le toucher, il est génial. Tu poses tes doigts partout où tu vas. Tu sens vraiment que ça a été fait en pensant à toutes les mains parce qu'on a des mains quand même différentes, de différentes tailles. Et là, tu te dis, ouais, mes mains sont très bien posées. Ouais, C'est très chouette. je pensais pas que tu aurais aussi le plaisir d'avoir vraiment du confort sur cette ergonomie-là, parce que tu as des mains beaucoup plus petites, et au final, non, ça t'allait très bien aussi. Ouais, Et très chouette. ouais, le positionnement des doigts est naturel, est vachement bien foutu. Voilà, il y a suffisamment de C'est- boutons, il y a tous les funky switch, il y a les rotatifs. Il est très joli, c'est très bien fait. La finition, elle est impeccable. D'un point de vue design aussi, c'est très travaillé, c'est très Ouais. agréable, c'est très fin. Enfin, tu vois, c'est presque une pièce d'horlogerie, le truc. Même les LED aussi, moi j'ai trouvé ça vraiment super qu'il y ait cette harmonie. D'habitude, on voit des couleurs très flashy, c'est du rouge, du vert, du bleu, mais très flashy. Et là, non, il y a un dégradé de couleurs qui se fait. Mm. Je me suis dit, punaise, pour une fois qu'il y a quelque chose comme ça qui est bien fait, où c'est pas une barre de LED, c'est des petites LED toutes rondes. Et encore, c'est un stickers sur les LED.
Donc on voit pas les LED en elles-mêmes. Oui, elles sont un peu comme un abat-jour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont couvertes. Ouais. Du et coup, ouais, c'est élégant. En fait, c'est ça, c'est l'élégance. C'est le luxe. Tu Ouais. roules dans du luxe et dans de l'élégance. C'est pas un volant qui invite à s'énerver dessus, et ça. C'est un volant qui invite à prendre un maximum de plaisir et à juste kiffer, en fait, rouler avec. C'est Et vraiment puis ça. le fait qu'il soit compatible SimHub, du coup tu peux t'amuser à avoir autant de réglages que tu veux, d'en importer tant que tu veux, donc ça c'est vraiment très très chouette. Leur logiciel va arriver aussi. Le fait qu'on puisse aller dans l'edit mode du firmware pour pouvoir modifier des choses, ça pour moi c'était très très chouette. Ouais, comme ça, tu les modifies rapidement, c'est simple à Oui. comprendre. C'est pas une usine à gaz, parce que parfois aussi, il y a ça dans les volants où tu peux faire des combinaisons de touches pour modifier des choses. On va se l'avouer, souvent, c'est des usines à gaz. Tu es obligé de faire A plus B plus bouton 3 et de tourner 2 fois le joystick pour arriver à faire tel truc sur tel LED. Là, non, ça va, c'est simple aussi, quoi. Ça a été pensé pour que même quand t'as pas le logiciel en face des yeux, tu puisses faire les choses et que ce soit pas chiant. Bravo à eux. En fait, tu sens qu'ils ont pensé à l'utilisateur avant tout, quoi. Oui. Ils n'ont pas cherché à répliquer quelque chose. Ils n'ont pas cherché à faire le volant de telle marque ou de tel truc. Non, on pense à plaisir de pilotage, plaisir dans les mains et faciliter l'utilisation. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, en tout cas, qu'ils ont voulu apporter avec ce volant-là. À un prix qui est plutôt raisonnable pour le coup par rapport aux concurrents. Quand tu vois la qualité de finition, etc., t'es bien, quoi. Super, super volant. Dans la description, vous allez retrouver un article complet sur ce volant et vous retrouverez aussi un lien. Un lien pour aller retrouver directement ce volant chez Bavarian. Alors, regardez un petit peu aussi les délais de livraison, parce que bon, ils les font à la main, c'est une petite équipe, donc fatalement, il faut prendre en compte ce truc-là pour les délais de fabrication et de livraison. Alors, en tout cas, avec ce lien, vous avez 3% de réduction, ou alors en utilisant le code SAMandFlow, si besoin, au checkout. C'est un lien affilié, ça nous permet de récupérer quelques piécettes. Vous, ça vous permet de faire aussi quelques euros d'économie là-dessus. Comme ça, tout le monde est content et vous avez du beau matos qui fait plaisir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour une prochaine vidéo. À plus! Donc oui, t'es un petit peu bridé sur les rotatifs. Tu peux pas trop faire du multicatégorie. Pour de la formule, je sais pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Rien. Vous riez gratuitement maintenant. Oui. Il n'y a même plus de contexte. Donc, est-ce que pour moins de 1000 euros, Dans la description, vous allez retrouver un lien complet sur... un lien complet sur l'article. Un lien complet sur l'article, remettez les mots dans l'ordre. Et vous retrouverez aussi un lien. Ah, je dois finir vos phrases maintenant? Oui. Comment se comportent certains...